Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Depuis ce matin, je suis dans du rangement. Comme vous le savez, pour la plupart, je déménage très bientôt. Et là, je suis dans les cartons, dans les rangements depuis ce matin. Là, il va falloir aussi que je m'occupe d'une armoire que j'ai juste dans le couloir derrière moi. C'est là où il y a tous les bibelots. C'est là où il y a plein de choses, en fait, plein de bazar, toutes mes décorations et tout. Et je vais retirer de cette armoire juste ce qui ne se casse pas. Toutes les choses qui ne se cassent pas, c'est moi qui va m'en occuper. Et j'ai aussi une armoire, c'est là où il y a tout ce qui est bricolage, etc. qui se trouve dans les WC. Pareil, il faut que je m'en occupe aujourd'hui, c'est vraiment mon but du jour. Et puis après, il ne restera plus grand chose à faire en fait dans l'appartement. Puisque tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est bibelot, c'est pas moi qui m'en occupe. Comme vous l'avez vu, j'ai pris une société de déménagement, donc c'est Demeco. Et chez Demeco, vous avez plusieurs formules en fait. Et nous, on a choisi cette formule où c'est eux qui emballent tout ce qui est vaisselle, bibelot qui se casse. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est penderie. Donc, ils ramènent des cartons spécialement faits pour la penderie, des choses spécialement faites pour la penderie. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre vos vêtements qui sont sur cintre dans vos cartons. C'est eux qui s'en occupent. Et dans la formule, il y a également le fait que c'est eux qui vont démonter nos meubles et les remonter dans la future maison. C'est-à-dire qu'ils vont venir, il y a des armoires, ils vont les démonter, arriver dans votre maison, ils vont les remonter dans la pièce de votre choix. Donc vraiment, on trouvait que cette formule était très intéressante, même niveau prix, c'était très intéressant. Et du coup, c'est ce qu'on a choisi. D'ailleurs, si jamais vous déménagez bientôt, vous avez un lien sous ma vidéo qui vous donne droit à moins 10% sur tout votre déménagement. C'est un lien VIP. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça un petit peu sur YouTube ou sur les réseaux, qui est sous la vidéo. Vous appuyez dessus et ensuite, vous pourrez du coup prendre rendez-vous pour faire un devis. Alors nous, comment ça s'est passé? J'ai pris rendez-vous. En fait, vous prenez rendez-vous. Quelqu'un vient chez vous et fait le devis de votre déménagement. Il voit combien vous avez de pièces, combien vous avez de choses à transporter, etc. Il vous présente les différentes formules. Vous choisissez celle qui vous convient. Vous pouvez en choisir 2 ou 3 et faire un devis pour les 2 ou pour les 3. Et ensuite, seulement à ce moment-là, choisir celle qui vous convient. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on avait fait. Et ensuite, tout ce qui est carton et tout ce qui est scotch, pareil, font partie du coup du devis. Donc nous, ensuite, une fois qu'on avait choisi ce qu'on voulait, les cartons et le scotch, on a pris rendez-vous avec eux, ils nous ont appelés, ils nous ont proposé plusieurs rendez-vous, on en a accepté un. Et du coup, ils nous ont livré le scotch, les cartons. Donc ça, c'est super, vous n'avez pas à vous déplacer, vous n'avez pas à courir et à chercher tout ça. Donc n'hésitez pas, faites un devis, voyez si ça vous intéresse, voyez si ça rentre dans vos frais ou pas. Nous, à la base, on ne voulait pas du tout ne voulait pas du tout faire appel à la famille. Tout simplement parce qu'ils ont déjà leur travail, ils ont déjà leurs enfants à gérer, ils ont déjà leur quotidien, leur rajouter du travail en plus. Franchement, nous, on a du mal avec ça. Vraiment, on a du mal avec ça. On a quasiment toujours fait appel à des sociétés de déménagement. On a toujours fait comme ça. Et du coup, on voulait continuer comme ça. On voulait pas faire appel à la famille. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous le savez, ça a été prouvé qu'un déménagement était plus stressant qu'un divorce, il paraît. Bon, je le souhaite à personne le divorce, hein, mais il paraît que un déménagement c'est plus stressant. Et effectivement, là, nous, c'est quand même assez stressant, le fait qu'on parte du coup de l'appartement, le fait de devoir tout vider, j'ai du mal. J'ai du mal et d'ailleurs, c'est pour ça que je repousse le fait de faire mes cartons et tout. Comme vous l'avez vu hier, j'ai préparé quelques cartons. Il me reste que ces 6 là, parce que j'ai déjà utilisé 3 autres. Et du coup, il n'y a plus qu'à aller commencer du coup l'armoire. C'est parti, on y va. On y va. On a fait une commande aussi chez Amazon qui n'allait pas du tout. C'est pour le jardin. Donc il va falloir qu'on s'en débarrasse. Qu'on la renvoie en fait, tout simplement. Voici la fameuse armoire. Il y a un de ces bazars là-dedans, je vous dis pas. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas occupée. Donc là, c'est des tiroirs. Donc chaque tiroir, normalement, regardez ce que les enfants en ont fait. Donc ça, c'est vraiment normalement le tiroir des enfants. C'est là où j'ai les crayons, la colle, etc. Et vu que c'est les enfants qui y touchent, ça ressemble à ça. Mais c'est pas mieux au-dessus. Voilà. C'est que des bibelots. Et donc là, je vais retirer tout ce qui ne se casse pas. C'est parti, on va faire ça.
Je commence du coup à faire mon carton et en même temps je suis obligée de faire du tri puisque il va falloir que, comme je vous disais, je retire tout ce qui ne se casse pas. Je pensais pas que j'avais autant de choses dans cette armoire, je savais que j'avais plein de bibelots, etc. Et c'est pour ça que j'avais une armoire spécialement pour ça. Et comme ça, à chaque fois que je voulais changer de décoration ou de petits bibelots, eh bien je savais exactement où ça se trouvait. Regardez-moi ça, c'est le calendrier du Ramadan de l'année dernière que je vais réutiliser d'ailleurs pour cette année. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Et je continue du coup mon petit arrangement. On entasse pas mal de choses mine de rien dans un appartement, mais moi je suis tellement fan de décoration que je peux pas me passer de toutes mes décorations. Il est hors de question que je me débarrasse de quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a pas mal de petits rangements que je ne vous ai pas montrés ce jour-là, mais j'ai passé des heures et des heures à faire plein de petits rangements. Et vu que j'ai passé pas mal de temps au téléphone avec ma maman, du coup, eh bien, ça me faisait passer le temps et je pouvais ranger sans même m'en rendre compte. Premier carton terminé, on va le scotcher. J'ai un peu de mal à le serrer. D'ailleurs, pendant que j'étais en train de scotcher, je me disais, j'espère que rien ne va être abîmé, que rien ne va prendre des chocs, etc. Et par la suite, j'ai pris un autre carton et dans lequel je vais venir du coup mettre tout ce qui reste. Tout en dessous, j'avais des grands plats, des grandes choses qui ne rentraient pas dans les tiroirs. D'ailleurs, ces armoires-là, c'est tous des armoires Ikea, si jamais vous vous demandez. Et qu'ensuite, en fait, c'est des armoires Pax Ikea que vous pouvez aménager un petit peu comme vous le souhaitez. D'ailleurs, ces armoires-là vont aller tout simplement dans la chambre d'Aya, il me semble. C'est ce qui va servir pour les chambres des enfants. Dans les tiroirs, pareil, je fais aussi du tri. Et je viens voir où est-ce que je vais mettre chaque chose. D'ailleurs, vous allez me demander où est-ce que tu vas ranger toute cette décoration dans la maison. Sincèrement, je n'en ai encore aucune idée. Vraiment, je n'ai aucune idée d'où est-ce que je vais mettre tout ça. Je me demande si je ne vais pas le remettre dans cette armoire, dans la chambre d'un des enfants. Et je verrai plus tard quand le garage sera aménagé pour pouvoir tout ranger à l'intérieur. Je continue toujours le rangement de cette armoire. Et je me dis, mais c'est incroyable ce qu'on peut accumuler comme truc. C'est incroyable. Franchement, je suis limite choquée de tout ce que j'ai pu accumuler. C'est fou. C'est incroyable. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Hein. On accumule. Et là, je me dis, ouais, il y a des choses, j'en ai pas vraiment besoin. Et en même temps, je me dis, et si jamais j'en ai besoin un jour? C'est dingue. Franchement, j'accumule trop de choses. C'est fou. Juste dans cette armoire, alors que tout ce qui se casse, je ne l'ai pas fait. Je suis déjà à 2 cartons. Eh ben, ça va être sympa tout ça. Sachant qu'il y a le tiroir, vous savez, pour les enfants, le tiroir avec tout ce qui concerne la peinture, les crayons, tout ce qui est réserve en fait de matériel scolaire. Et bien ça, je vais le mettre dans la chambre d'Aya ou dans la chambre de Waïd, je vais voir. De toute façon, même si c'est pas dans leur chambre, ils y ont accès tout le temps. Donc je vais le mettre dans leur chambre. Et comme ça sera plus facile. Je vais essayer d'organiser, comme j'ai l'habitude de le faire, vraiment chaque chose à sa place pour ne pas que ce soit le bazar. Mais voilà, je continue doucement mais sûrement. Je sais plus comment faire. Il y a trop de choses. Bon là, les 3 étagères, il y a 4 étagères, il n'y a plus rien à faire. C'est que des choses qui se cassent. Donc ça, c'est pas moi qui fais. Et franchement, c'est un soulagement tellement. Parce que tout ça, c'est vraiment tout ce qui est cuisine et tout ce qui se casse, c'est ce qu'il y a de plus galère dans un déménagement. Non seulement vous devez emballer, en fait, article par article, vous devez l'emballer dans du papier bulle, dans des trucs comme ça. Le mettre, ça vous prend des jours et des jours. Je suis très très contente de ne pas le faire parce qu'avec tout ce que j'ai, je vais aller chercher un autre carton. J'arrive. J'arrive. Bon. Mon autre carton. Et parce que là, celui-là, il est déjà bien plein. Bon, j'adore la décoration. Et c'est ça qui fait en fait que j'ai plein de trucs. C'est surtout, alors, les vêtements, j'en accumule pas beaucoup. J'aime bien les vêtements, mais moi, il faut savoir que tous mes vêtements, je les porte. C'est pas des vêtements que j'ai dans le placard et que je porte jamais. Je porte vraiment tous mes vêtements. Les enfants, je leur achète pas beaucoup de choses, pas beaucoup de fringues, etc. Parce que je me dis, ça grandit trop vite, ça vaut pas la peine. Mais alors, la déco,
Oh là là, j'en ai des tonnes, des tonnes et des tonnes. Et je ne peux pas les jeter parce que je les utilise tous. J'utilise vraiment toute ma déco sans exception. Sans exception. Donc je ne peux même pas me dire je vais l'acheter, c'est pas possible. Ou que j'en ai plus besoin, ou je vais jamais l'utiliser, c'est impossible. Donc non. Et ben j'accumule. Hein. Ça, je pense que je peux le mettre ici, ça se casse pas. Là, c'est vide. Ça, c'est là le carton de la chambre d'Aya. Et dans ma pagaille, je suis quand même plutôt organisée, je trouve. Plutôt. Il y a une organisation dans ma pagaille. Au moins, c'est ça. Ah, viens là. J'en avais oublié un. J'avais oublié mon ami panthère, ou je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Et ça se casse, donc on va le laisser là. Ils vont s'en occuper. Regardez ce que les enfants m'ont fait. Je suis trop triste. Ils me l'ont cassé. Ils lui ont cassé une petite oreille. Je pense que je vais la repeindre tout simplement en doré. Et en fait, ça se voit pas. Ça dépend de l'angle de vue. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des choses tellement plus graves. Tellement plus graves. Je pense que ça... J'ai quasiment terminé les cartons de cette armoire-là et j'ai décidé de venir le ranger. Comme ça, les personnes, quand elles viendront pour emballer tout ce qui est bibelot, ça sera rangé et ça sera beaucoup mieux organisé pour pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Et je continue pour ma part à fermer les cartons. D'ailleurs, pour ce meuble-là, j'ai eu besoin de 2 cartons et demi juste pour les choses qui ne se cassent pas. Et pour le 3e carton, eh bien, je vais venir le remplir d'autres choses qui se trouvent dans le meuble télé et qui allaient également dans la déco. Donc, je l'ai mis aussi dans le même carton. Par la suite, j'ai pris un autre carton et direction les meubles à chaussures. D'ailleurs, les meubles à chaussures, il va falloir également que je les mette en vente puisque je n'en ai plus besoin. Dans la future maison, on a un endroit pour pouvoir mettre les chaussures de toute la famille. Donc, j'ai décidé de ranger toutes les paires de chaussures dans les mêmes cartons. Bien sûr, je fais le tri de tout ce qui ne va pas, les chaussures abîmées qui vont aller à la poubelle, les chaussures qui vont être encore portées et qu'il faut laisser. J'ai voulu également ranger les chaussures de mon mari, vous allez voir avec moi. Et finalement, j'ai décidé de laisser également. Je ne sais pas quelle paire de chaussures dont il a besoin encore pour le travail et lesquelles je peux ranger. Donc, j'ai commencé le rangement et finalement, j'ai abandonné. On le voit très bien quand on commence à fatiguer, ça va beaucoup plus lentement. D'ailleurs, j'ai fait aussi, comme je vous disais, pas mal d'autres rangements. Mais en étant au téléphone, eh bien, ça prend beaucoup moins de temps, j'ai l'impression, ou en tout cas, on ne se rend pas compte du rangement quand on est au téléphone, quand on est en train d'écouter un podcast ou des chansons, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à le faire dans un petit peu d'ambiance plutôt que dans un calme total. Et comme vous le voyez avec moi, j'ai pris la chaise d'Aya sur laquelle j'ai posé le carton. Donc, c'est assez bancal. Ça risque de tomber à n'importe quel moment. Ce n'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Mais ça, c'est vraiment la fatigue de la fin. On essaye juste de terminer au plus vite, peu importe comment est-ce que c'est fait. Je vous retrouve sur le départ. J'ai hyper bien avancé. Franchement, je suis très contente. J'ai bien avancé sur les cartons. Alors, regardez, j'ai préparé tout ça. Là, la console, je l'ai vidée. Il n'y a plus rien de... Enfin, il y a la boîte à bijoux dessus. Mais ça, je vais le faire après. J'ai fait aussi quelques cartons dans la chambre d'Aya. Puisqu'il y a des affaires qui sont dans la chambre d'Aya, mais qui sont à moi. Puisqu'il y a l'armoire d'Aya où il y a entièrement mes affaires. J'ai retiré toutes les paires de chaussures dont on n'aura pas besoin. Donc je suis très contente. Là, il me reste toute cette armoire. Mais c'est une armoire que je ferai demain. Là, c'est là où il y a tout ce qui est bricolage. Et aussi quelques produits ménagers, etc. Mais c'est des choses que je ferai seulement demain. Donc je suis très contente. Je me suis bien avancée. Là, j'ai des petites choses à faire en extérieur. C'est parti, on y va. On y va tous les deux, n'est-ce pas ? Allez, je vous embarque avec moi. On y go, je prends juste mon chargeur, mes écouteurs
J'ai même réussi à ranger un petit peu en même temps. En fait, je faisais les deux en un. Je rangeais et en même temps, je faisais mes cartons. Donc ça, c'est top. Hop. Je sais pas pourquoi la lumière était allumée ici. Je n'ai pas dû faire attention. Mais bon, voilà. Ça avance, ça avance. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont dit pour le canapé, finalement, je ne le vends pas. Il y a eu quelques péripéties avec ce canapé. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'on veut le garder. Puisque le nouveau canapé, il n'est pas prêt pour le moment. Pas avant quelques mois, en tout cas. Et du coup, on préfère garder celui-ci. Et on verra d'ici le mois de juin. Voilà. Puisque l'autre n'est pas prêt de l'avoir au moins avant le mois de juin, voire mois de juillet. Donc pour le moment, on le garde. Voilà, voilà. Bon, ça y est, en voiture, je suis complètement épuisée. Je suis lessivée, vraiment, vraiment. Et surtout, j'ai faim. Là, vu que je me suis arrêtée, je me rends compte que j'ai très, très faim. Et je ne m'en suis pas rendu compte de la journée, parce que j'ai eu tellement à faire que du coup, je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai hâte de manger. Du coup, pour le dîner d'ailleurs, je voulais préparer à manger. J'avais sorti la viande et tout pour préparer à manger. Et finalement, maman m'a appelé pour me dire que voilà, qu'elle avait fait du couscous et qu'elle nous attendait pour le dîner avec les enfants. Donc normalement, on va dîner chez elle. J'ai hâte parce que j'ai une de ces faims. Je vous dis pas, là, dans la voiture, j'ai ça. Mon mari, il avait pris ça chez Ikea, les dents. À mon avis, je vais m'en prendre quelques-uns pour pouvoir attendre. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais à la maison. Je vais aller voir l'avancée des travaux à la maison. Je ne voulais pas y aller ce matin. J'avais peur de perdre trop de temps. J'ai eu bien raison de ne pas y aller. Et du coup, là, j'y vais. Peut-être que je vais passer à la poste parce que j'ai un colis à la poste. Peut-être que je vais passer à la poste d'abord récupérer mon colis parce que c'est sur mon chemin. Je vais voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir l'avancée des travaux et de vous montrer ça. J'ai trop, trop hâte. J'espère qu'il y aura une différence visible. Parce que souvent, c'est du technique. J'espère qu'il y aura une différence visible. Bon, je vais m'arrêter. On va aller voir. Je viens d'arriver à la maison. Les peintres, je les ai croisés, ils viennent juste de partir. En même temps, il est assez tard. Je ne sais pas s'il y a la lumière ici ou pas. Ah, petite lumière. Et la lumière fut. Ils ont déjà fait la première couche de peinture. Mais à mon avis, il y a dû y avoir quelques retouches de dernière minute. Et le plafond, pareil. La peinture a déjà été faite. Donc ça, c'est cool. Ah, par contre, il y a une petite erreur. En fait, j'avais demandé à ce que cette partie-là soit de la même couleur que le plafond. Et en fait, ils l'ont faite de la même couleur que les murs. Bon, c'est pas grave. La cuisine, pareil, l'enduit a commencé à se faire sérieusement. Je sais pas si les lumières s'allument ici ou pas. Ah, voilà, la lumière fut. Donc là, l'enduit, pareil. Ça y est, les trous autour de la fenêtre enfin ont été rebouchés. Et ça commence à ressembler à quelque chose, hein, ma foi. Ça commence. Je vais voir de l'autre côté. Il est assez tard. Ouh là là. Regardez. Voilà. Mais je crois qu'ils n'ont pas tilté qu'il fallait enlever ça. Faut qu'ils retirent ça. Et du coup, on garde ça ou on garde ça? Ils m'ont mis du vert en bas. Du vert ou du bleu? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Du vert ou du bleu? Bon. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment niveau WC. Bon, ils sont toutes petites. Hein. Ça fait, je crois, 1 mètre carré, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça vous donne un premier aperçu. Bon, je vais tout éteindre. Je ne vais pas tout laisser allumer. Bon. Ça fait plaisir, franchement, quand on voit que ça avance. Eh ben, ça fait plaisir. J'ai mis quasiment la même couleur que j'ai chez moi. C'est un espèce de beige rosé. J'aime bien la couleur que j'ai actuellement à la maison. Donc j'ai voulu quasiment la même.
Ici, je ne sais pas s'ils ont commencé la peinture. Non, ils n'ont pas encore commencé. Là, c'est la paroi de douche qui a été livrée. C'est parti pour le haut. Bon, déjà, le parquet a bien commencé à être posé. En fait, tout ce côté-là, le parquet, ça y est, c'est fait. Là, le carrelage est terminé, la baignoire posée. Et là, par contre, le carrelage n'est pas terminé. C'est beaucoup plus harmonieux. Bon, là, bien sûr, il va y avoir du carrelage, etc. Une fois que les joints et tout seront faits, tous les joints seront en blanc. Ça sera bien mieux. En fait, ici, c'est un effet marbré. Et j'ai pris exactement le même effet à ce niveau-là. Bon, là, bien sûr, il va y avoir aussi du carrelage comme là. Et du coup, c'est assorti avec ça. Voilà, je voulais juste un espèce de petit... quelque chose qui fait un peu plus profond à ce niveau-là. Et puis, c'est tout. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, les WC du bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est vert. C'est pas bleu. Ça va être du vert sur le fond. Ceux-là, ils sont un peu plus grands que ceux du bas. Bon, là, dans la chambre de petit Wawil, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le parquet n'est pas encore mis. Et puis là, le parquet est mis. Par contre, ça fait pareil que ça. Il faudrait vraiment qu'on le change à un moment donné. Ce ne sera pas pour tout de suite, ça c'est sûr. La chambre de ma petite princesse. Ça y est, le parquet est mis. Les plaintes quasiment. Alors... les plaintes, j'ai bien peur que ce ne soit pas vraiment ceux que j'ai choisis. Moi, ceux que j'ai choisis sont plus larges. Et là, je pense qu'il y a un souci parce que ceux-là sont plus petites. Il va falloir qu'on revoie ça ensemble. C'est pas les plaintes que j'ai choisies. Je pense qu'il s'est trompé sur les plaintes. Bon, il va falloir qu'on trouve une solution. Finalement, pour le haut, ça ne me gêne pas tellement. C'est surtout sur le bas. Je veux vraiment les plaintes que j'ai choisies et non pas n'importe lesquelles. En fait, c'est le même modèle, mais en plus grand, en plus large. Voilà. Bon, là d'ailleurs, c'est la chambre parentale. Ici, c'est la chambre parentale. Pareil, ça y est, le parquet est terminé. Et là, le dressing, du coup. Et la salle d'eau, le carrelage est fini. Il n'y a plus qu'à mettre les joints. Et ici, j'ai demandé à ce qu'il y ait une niche pour pouvoir poser les produits parce que je ne voulais pas accrocher quelque chose au mur ou les poser par terre ou quoi aux caisses. Donc, je voulais absolument que ce soit accroché, enfin, qu'il y ait une niche dans le mur. Donc là, ils vont creuser. Ils n'ont pas mis de... J'avais peur qu'ils mettent un mur et que ça ratrécisse, en fait. Qu'ils mettent un faux mur, mais non, ils vont vraiment creuser dans ce mur-là, en fait. Voilà. Et du coup, le même carrelage, que ce soit au sol comme au mur, pour que ce soit vraiment, vraiment harmonieux. Là, ils ont commencé à mettre les joints. Les joints sont gris. J'ai demandé des joints blancs. On va y arriver. On va y arriver. Je ne comprends pas pourquoi les joints sont gris. Bon. J'ai récupéré mes petits loulous. Elle est un peu triste, elle a fait un portrait et elle l'a perdu. Elle ne le retrouve plus. Ma petite Yaya. Mais tu vas finir par le trouver demain, je suis persuadée. Et en plus de ça, elle a même... Tu n'es pas triste? On dirait que tu es triste. Et elle a fait un petit sac. Avec un gâteau. C'est un gâteau? Non, c'est un donut parce que j'adore les donuts. C'est un donut. Miam, miam, miam. Moi aussi, j'aime bien les donuts. Mais moi, j'aime juste les donuts au sucre. J'aime pas les donuts au chocolat. Moi, j'aime pas les donuts de chocolat. Je raffole des donuts au sucre. J'adore ça. Moi aussi. Mais j'ai fait fraises et chocolat. Et elle a fait ça. Hein? T'as fait fraises et chocolat? Ah oui. Moi, je préfère au sucre. Hein? Allez, on va aller manger un bon couscous chez Mima. Couscous, ça fait longtemps. Hein? Tu sais qu'on a mangé très longtemps. Avec Oui, ben minute papillon. Il vient de passer au vert, tu voulais quoi? Maman. Il y a deux jeunes derrière moi et ça les amuse, ils sont morts de rire. Oui. Mais on a mangé, nous on a mangé là-bas que des céréales avec... Où c'est là-bas? Au centre? Oui, et une compote, c'est tout. C'est assez au goûter. Et au déjeuner, t'as mangé quoi? Au déjeuner, j'ai mangé des lentilles avec du riz. Bah, c'est bien. C'est super. C'était trop bon? Encore un donut. Aya, t'aurais pas une envie de donut par hasard? Encore des lentilles, j'ai pris 3 assiettes de lentilles. C'est vrai? Et 2 assiettes de riz. 2 assiettes de riz avec des lentilles. Et une assiette. Ouais, il adore le riz, il adore les lentilles. Encore, j'adore ça.
Des lentilles et du riz? Moi, j'ai eu 2 fois des lentilles et 2 fois du riz. Ah bah dis donc, c'est quoi cette cantine où on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup? Mais c'est trop bien, non? C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai envie de manger ça encore. Même si tu m'avais dit que je veux encore des donuts, bah j'en veux encore, ça fait longtemps. Ah, tu as envie de donuts? Il faut qu'on appelle papa. Quand on a une petite envie à la maison, on appelle papa. On appelle toujours papa quand on a une petite envie. Aïe, aïe, aïe. Oui. On l'appelle tout le temps. Aya, elle a pris l'habitude aussi, pareil, Wael. Dès qu'ils ont une petite envie, c'est papa qui appelle. Papa, j'ai envie de ça. Papa, il faut un feutre rouge. Papa, j'ai plus de feutre noir. Papa, j'ai envie de donuts. Papa, j'ai envie de poire. Papa, j'ai besoin de quelque chose dans mon lit. Papa, tu sais où est mon super-héros, Batman, machin? Ça, c'est Wael. Oui, ben, c'est toi qui l'as dit un jour. Ce que je dis est vrai, hein, j'invente pas des choses. Hein. Et à l'école, j'avais perdu mon. Ça, c'est vrai. Oh là 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 là. Et Wael, il appelle tout le temps papa quand il perd ses super-héros. Et aussi, Papa, je trouve pas mon super-héros. Papa, je peux avoir un bisou? Papa,